On continue sur les news avec Mediapart pour un petit peu débunk le RN et pour leur mettre une petite cartouche parce que ça fait plaisir. On va essayer de continuer de maintenir le rythme en tout cas soutenu. Je ne sais pas si j'arriverai à tenir une vidéo par jour parce que j'ai un taf et en ce moment c'est compliqué, mais enfin bref, je vais faire de mon mieux. Après voilà, je fais ce que je peux. Mais enfin bref, le nom de l'article c'est sur l'immigration, le RN cache son jeu, mais est toujours aussi dangereux. Je veux dire, s'il l'a caché, c'est pas beaucoup caché non plus. Le parti d'extrême droite tente toujours de polir son image, poursuivant sa logique de dédiabolisation. Mais qu'on ne s'y trompe pas, les étrangers seront l'une de ses premières cibles s'il arrivait au pouvoir. Je rajoutais que les pauvres arriveraient juste derrière. Et des fois, tu peux être étranger et pauvre. Et même, en général, ça se vérifie plutôt bien. Enfin bref. Et ces propositions en matière migratoire restent anticonstitutionnelles, et je l'ai dit du premier coup, inhumaines et racistes. Je veux rassurer tout le monde, nos compatriotes d'origine étrangère ou les personnes de nationalité étrangère présentes chez nous, qui travaillent, qui paient leurs impôts, qui respectent la loi, qui aiment notre pays, n'ont strictement rien à craindre de notre politique. Ce sont les mots un poil surprenants au premier abord du numéro 1 du Rassemblement national, Jordan Bardella, tenu sur le plateau de BFM TV RMC le 14 juin. Ça fait penser à Jordan Bardella. Un truc qui n'a rien à voir, c'est... Je sais pas si vous connaissez les rap contenders, Wojtek versus Louvar. C'est Wojtek, il a dit, ouais, tu t'appelles vraiment Jordan. Le gars fait, ouais, time. Enfin bref, pour ceux qui ont la ref, vous savez très bien de quoi je parle, mais je veux dire, quel genre de parents. Comme dirait Wojtek, ça en dit tellement sur ses parents. Enfin bref, c'est un autre sujet. Celui qui a vu son parti rafler plus de 30% des voix aux élections européennes, catapulté aux portes du pouvoir par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale et de provoquer ainsi des élections législatives les 30 et 7 juillet, s'est voulu rassurant. Et pour cause, le parti d'extrême droite fait depuis longtemps de l'immigration un véritable fonds de commerce, y consacrant dans ses programmes successifs une place non négligeable, je dirais plutôt centrale. Criminalisant les clandestins et propageant l'idée d'une invasion migratoire ou d'une immigration massive que plus personne ne serait en mesure de contrôler, sauf lui. À l'heure où il souhaite ratisser plus large pour se donner un maximum de chances d'accéder au pouvoir, il est donc assez cohérent qu'en matière migratoire, le RN tente aujourd'hui de polir son image. Enfin, seulement pour celles et ceux qu'il perçoit comme étant les bons immigrés qui travaillent, paient des impôts et respectent la loi. Certains ne manquent pas de tomber dans le panneau. Moi, je suis portugais, et j'ai dit ça sans accent raciste portugais, ce qui est un exploit venant de moi. Moi, je suis un portugais, je suis en France depuis 52 ans, marié avec une Française. J'ai la nationalité portugaise et je ne crains rien, je travaille. Réagit un internaute au commentaire sous la vidéo concernée. Un lapsus révélateur de Sébastien Chenu. Interrogée sur ce point lorsqu'elle était en déplacement, Marine Le Pen a tenté une pirouette pour expliciter les propos de Bardella. Le sujet n'était pas les Français d'origine étrangère, mais les étrangers. Je pense qu'il l'a savonné, ça peut arriver, on est un peu sur les rotules, a-t-elle déclaré, avant d'assurer que les étrangers qui sont présents sur notre territoire respectent notre pays et travaillent n'ont aucune raison d'être priés de partir. Mais force est de constater que lorsqu'on chasse le naturel, celui-ci revient vite au galop. Invité sur le plateau de l'émission Touche pas mon poste sur C8, le député RN Sébastien Chenu a affirmé vouloir supprimer la double nationalité, précisant que cela pouvait se discuter et s'ouvrir pour les ressortissants de l'Union européenne. Pour le reste, je pense que quand on a une nationalité, on en a une, parce que ça dit beaucoup de ce que vous êtes et de ce à quoi vous êtes attaché. On ne peut pas être français pour certaines choses et uruguayen pour d'autres, a-t-il développé, citant l'exemple des Uruguayens comme l'animateur Cyril Hanouna préférait la figure des Maghrébins. J'ai déjà en tête des matchs de foot, enfin bref, c'est très compliqué. Je crois que j'avais un peu d'avance, c'était portugais, il disait qu'à chaque fois qu'il y avait un France-Portugal, il était une mi-temps pour chaque pays, on va dire. Bon, voilà. Mais fort heureusement, la France l'emportait assez souvent, malheureusement pas pendant la finale de l'Euro. Putain, je m'en remettrai jamais. Ce dernier n'a pas hésité à défendre cette mesure allant jusqu'à la personnaliser. Moi, par exemple, je suis de nationalité française et je suis d'origine tunisienne. Si j'avais la nationalité tunisienne, il faudrait que je choisisse. Et c'est normal, c'est comme une équipe de foot.
a-t-il osé, intimidant aux chroniqueurs lui faisant face qui se positionnaient contre la suppression de la double nationalité, de se calmer à coups de « Oh, oh, oh !» On dirait Mélenchon. « Oh, oh, oh ! On se calme là !» J'imite très mal Mélenchon. L'ennui, c'est que cette même mesure, encore assumée par le RN en 2017, ne figure plus au programme du parti depuis 2 ans. Le vice-président de l'Assemblée nationale n'a pas tardé à rétropédaler. Interrogé par Cyril Hanouna, j'ai évoqué la suppression de la double nationalité, mea culpa. Marine Le Pen a renoncé à cette mesure et ne compte pas revenir là-dessus. Au moins, c'est clair, erreur corrigée. C'est contredit Sébastien Chenu sur le réseau social X le soir même. Certains y ont vu un renoncement, d'autres une forme d'amateurisme. En réalité, cette déclaration ressemblait davantage à un lapsus qu'à une simple erreur de communication, tout comme les déclarations de Jordan Bardella s'agissant de bons émigrés qui n'auraient selon lui rien à craindre de la politique du RN, ne sont qu'un leurre. Comme l'a très justement souligné le conseiller parlementaire et chroniqueur politique François Malocena, c'est ça, en réaction au rétropédalage de Sébastien Chenu, la proposition de révision constitutionnelle du RN, datée du 25 janvier 2024, s'en prend directement aux binationaux en leur interdisant l'accès à l'administration, aux services publics et aux mandats électoraux. Et si le grand référendum sur l'immigration promis par le RN depuis plusieurs années semble avoir disparu dans le contexte des législatives, Jordan Bardella s'est arrangé pour faire savoir, face aux caméras l'ayant suivi jusque dans le Loiret, où il visait une exploitation agricole le 14 juin, que la première mesure qu'il adopterait serait la suppression du droit du sol. Un classique pour le parti d'extrême droite qui s'est régulièrement attaqué à ce droit, comme beaucoup d'autres s'agissant des personnes étrangères. Un flou volontairement entretenu. Si son programme pour les législatives décliné en 8 priorités entend stopper la subversion migratoire et réduire drastiquement l'immigration légale et illégale, il ne précise pas quelle catégorie il pourrait s'en prendre parmi l'immigration dite légale. À l'heure où des enseignants-chercheurs, des professeurs des écoles dans le privé, des médecins ou des étudiants et des étudiants étrangers participent à faire tourner les services publics et l'économie française, où seront les travailleurs ou travailleuses de demain qui pourraient aspirer à un regroupement familial ou à acquérir la nationalité française, 2 autres droits que voulait limiter le RN au moment des élections de 2022. Il ne dit pas non plus ce qu'il ferait des personnes sans papier, dont le nombre est estimé à environ 700 000 en France, qui pourraient figurer parmi les personnes de nationalité étrangère présentes chez nous et qui, elles aussi, travaillent, cotisent, paient des impôts parfois, mais qui peinent à régulariser leur situation confrontés à l'exploitation de leurs employeurs et au mur de la préfecture, et sont qualifiés de clandestins par l'extrême droite en France. Et je suis sûr que c'est eux qui les servent dans les restos dans lesquels ils vont grailler. Le programme ne fait pas non plus mention à la priorité nationale pourtant si chère au parti, qui vise à privilégier les citoyens de nationalité française pour l'octroi de logements sociaux, l'accès aux prestations sociales ou l'obtention d'un emploi. Pour mettre en place cette priorité nationale, nous aurons besoin de la présidence de la République française parce qu'il faudra engager une révision constitutionnelle, a souligné Jordan Bardella, interrogé à ce sujet sur France 2, mardi 18 juin. Qu'on ne s'y trompe pas. Le flou est volontairement entretenu par les responsables politiques du RN pour tenter de flatter à la fois les droites et les plus modérés, encore indécis, susceptibles de vouloir lui donner leur voix aux législatives. Mais l'histoire du parti démontre que les personnes étrangères et les émigrés, catégorie qui comporte également les personnes naturalisées françaises, restent l'une des principales cibles du RN. Il est long cet article, bordel. Celui-ci, faut-il le rappeler, avait déjà estimé que la loi immigration portée par Gérald Darmanin était une nouvelle filière d'immigration, alors que celle-ci reprenait plusieurs propositions phares du parti, dont plusieurs ont été censurées par le Conseil constitutionnel et bafouaient des droits fondamentaux tout en entérinant de profonds reculs pour les étrangers et étrangères en France. Aussi le Conseil constitutionnel, si le RN passe, là, ça va être compliqué pour eux d'exister. Quant à l'une des mesures sans cesse mises en avant par Jordan Bardella ces derniers jours, visant à expulser les délinquants et les criminels étrangers, le numéro 1 du parti omet de dire que cela figure d'ores et déjà dans la loi immigration promulguée fin janvier. Et que de plus en plus d'étrangers lambda, ceux-là même qu'ils prétendent protéger lorsqu'ils travaillent et paient des impôts, sont touchés par des obligations de quitter le territoire français, au QTF, sur le motif de la menace à l'ordre public alors qu'ils ne représentent aucun danger.
Une manière de noyer toujours plus le poisson dans un contexte où l'immigration et l'insécurité sont trop souvent associées pour porter des discussions de haine à l'endroit des personnes étrangères. Fin de l'article. Donc voilà, c'est... Je mettrai l'article dans la description. Enfin bref, c'était... Enfin voilà, je suis plus sur Twitter aussi, je suis plutôt maintenant sur Insta. Donc le lien des réseaux sociaux dans la description, tout ça. Si tu as envie de partager sur Twitter, phagocyter l'algorithme YouTube. Merde, je crois imiter un autre YouTuber, bordel, faut que j'arrête. Ok, c'était Martin Eden, Rodrigo, qui s'en bisous à vous.